Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce matin, avant de commencer, c'est un jour spécial, je voudrais bénir toutes les mamans, parce qu'il y a des mamans dans la salle. Amen. C'est un moment particulier, c'est aussi une grâce de Dieu pour les mamans. Et moi, j'ai eu la grâce particulièrement d'avoir comme maman la femme du Proverbe 31. Et c'est une vraie grâce, parmi les grâces excellentes que le Seigneur donne, il y a celle-ci d'avoir une bonne mère. Alors, je vous invite à aussi honorer votre mère. La parole de Dieu dit dans Deutéronome 20, chapitre 10, d'honorer son père et sa mère. Il y a une promesse qui s'attache à ça de longévité. Et c'est une grâce, donc je vous invite aussi, si vous ne l'avez pas déjà fait, à honorer vos mamans, c'est extrêmement important. C'est une chose aussi que le Seigneur apprécie particulièrement. Voilà, c'était un petit pré-propos avant de commencer ce matin. Et c'était aussi pour moi l'occasion d'honorer ma mère qui est ici. Et c'est vraiment une grâce particulière. Et merci beaucoup pour ton amour et ta bonté toutes ces années. Il a fallu aussi me supporter, ça n'a pas toujours été facile. Avant que le Seigneur me renouvelle, j'étais un peu moins doux. Voilà. Elle pourra témoigner que le Seigneur transforme les vies. Voilà, on parlait avec elle après. C'est pas tout à fait le thème du jour, mais ça me tenait à cœur de le partager. Alors ce matin, on est là pour louer et glorifier le Seigneur. C'est un temps de culte. Est-ce que vous êtes là pour louer et glorifier le Seigneur ce matin ? Et c'est vraiment important qu'on se le rappelle toujours, c'est vraiment une assemblée cultuelle. On est là pour rendre gloire et honneur au Seigneur. Et dans la culture juive, ou plus précisément dans la manière dont ils mènent leur culte, ils mettent l'emphase sur deux choses particulièrement importantes dans leur louange et dans la façon dont ils adorent le Seigneur. La première, c'est la sainteté de Dieu. Ils se rappellent toujours, en fait, dans leur prière, dans leur louange, la sainteté de Dieu. Et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Il faut aussi qu'on puisse le faire. Parce qu'en se rappelant la sainteté de Dieu, on se rappelle aussi notre condition, systématiquement. Et ça nous garde dans cette position d'humilité aussi face à Dieu. Et notre besoin d'être sanctifié par la parole de Dieu et dans sa présence par l'Esprit. Et ça nous ramène du coup forcément toujours dans cette humilité qui est nécessaire face au Seigneur. Et d'ailleurs, Jésus nous l'enseignera dans la prière qu'il donne aussi à ses disciples. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Parce que sans la sanctification, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de part dans le royaume de Dieu. Donc c'est quelque chose qui est très important. Il faut toujours qu'on se mette dans cette position d'humilité face à Dieu et à sa sainteté. Et qu'on se rappelle aussi toujours la grâce qu'on a eue d'être justifié, d'être sanctifié aussi par l'œuvre de la croix. La deuxième caractéristique qui est très importante aussi, et qui rappelle dans leur prière, dans leur louange, c'est la dimension créatrice de Dieu. On le chantait aussi tout à l'heure, Dieu a créé toutes choses. Et ça, c'est extrêmement important aussi de se rappeler la dimension créatrice de Dieu, que Dieu est tout puissant, que c'est lui qui a tout créé, le ciel, la terre, tout ce qui vit dans les cieux, sur la terre, sous la terre, comme nous le dit la parole. Et se rappeler que c'est lui le créateur. Et si on se rappelle aussi qu'il faut être soumis au créateur. Soumis à ses règles, soumis à sa loi, soumis à sa parole. Et ça nous ramène aussi dans cette dimension d'humilité. Ça nous protège aussi de toute forme d'idolâtrie. On se rappelle qu'il y a un seul créateur, et c'est le Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, celui auquel on se soumet. Alors la création, c'est quelque chose qui ne peut pas être chaotique. Dieu est parfait, Dieu est un Dieu d'ordre, et il a mis tout un tas de choses, de règles, de lois qui régissent à la fois le monde physique et le monde spirituel. Il a mis des règles, des principes, des fondements qui régissent le bon assemblage de tout ça et qui permettent la vie, tout simplement, dans de bonnes conditions. La parole, elle a été créée, le monde a été créé par la parole, c'est ce que nous dit la Bible, ce que nous révèle aussi le livre de la Genèse, mais aussi l'évangile de Jean, au premier chapitre. Pour que la vie, elle soit possible, elle soit harmonieuse, il a mis tout un tas de règles, de principes, de fondements qui régissent tout ça. Donc il y a dans notre réalité plusieurs dimensions, une dimension spirituelle et une dimension physique. Et on va distinguer ces choses-là ce matin entre les lois qui sont naturelles, qui régissent la création, et les lois spirituelles qui régissent effectivement le monde spirituel. Et on va voir à quel point ces deux choses-là, elles sont importantes, elles sont complémentaires, mais elles sont aussi très différentes dans la manière dont elles s'imposent et elles s'appliquent à nous. Amen. Donc on va commencer par la partie naturelle. Donc Dieu forcément crée un environnement physique dans lequel on vit tous, avec des règles qui s'imposent à tous. La dernière fois que j'ai vérifié, on est tous obligés de respirer. Je ne sais pas vous, mais moi oui, en tout cas. On est tous obligés de manger, on est tous obligés de s'hydrater, on est tous obligés de dormir, on est tous soumis aux mêmes lois physiques aussi, on est tous soumis à la gravité. Je vous vois bien assis sur vos chaises. Si on n'était pas soumis à la gravité, vous seriez collé au plafond, vous seriez déjà partis comme les ballons qui sont gonflés à l'hélium.
Et la chose importante, c'est que sur ces choses-là, nous, on n'a aucune autorité, aucune maîtrise. On ne décide pas de naître, on ne décide pas de grandir, on ne décide pas de mourir, on ne décide pas de respirer, on ne décide pas que notre cœur batte dans notre poitrine. C'est des choses qui s'imposent à nous. On ne décide pas de vieillir, on ne décide pas d'être en bonne santé ou d'être malade. Et j'ai eu la chance cette année, parce que ma femme a repris ses études, de suivre un peu ses cours de biologie cellulaire. Et j'étais stupéfait de la gloire de Dieu dans sa création. Je ne sais pas si vous vous rappelez des cours de biologie que vous avez eus, mais le fonctionnement d'une cellule, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je disais, c'est pas possible d'apprendre ces choses-là et de ne pas tomber à genoux devant la gloire de Dieu. Une cellule, c'est une chose qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, avec un fonctionnement extraordinaire. Il y a une usine qui produit de l'énergie, il y a des canaux qui font entrer des choses pour être consommées dans cette usine, il y a des canaux qui font sortir les déchets, elle se programme même une date de fin pour laisser la place à une cellule plus saine. Et ces choses-là, en fait, elles sont à l'œuvre tous les jours dans notre vie, on n'a aucun contrôle dessus, on ne décide pas de faire fonctionner ces cellules. C'est des milliards de cellules, c'est, je ne sais plus, 10 puissance quelque chose de cellules qu'on a dans le corps. Ces choses-là, elles sont en fonctionnement permanent et on n'a aucune décision dessus. C'est les lois que Dieu a fixées et elles se mettent en œuvre quoi qu'on décide. Ces lois, elles sont stables et elles ne varient pas. Le soleil se lève tous les matins, il se couche tous les soirs. Depuis le premier jour jusqu'au dernier jour, ce sera toujours comme ça. Les étoiles qui sont dans le ciel, elles sont toujours placées au même endroit, personne ne peut rien y faire. La gravité, elle fonctionne toujours de la même manière, ce qui permet aussi à la science de pouvoir mesurer ces choses-là, de pouvoir le formaliser et de le comprendre si c'est possible, hein, malgré toute la complexité que ça représente. Parfois, il ne faut pas mal l'interpréter d'ailleurs. Ils pensent que ça leur donne le pouvoir sur la création, c'est juste une lecture, la grâce de Dieu pour glorifier aussi sa création. Et ça, l'Ecclésiaste en parle au chapitre 1, au verset 5, et on va le lire tous ensemble si vous le voulez bien. Ecclésiaste, chapitre 1, verset 5. Je prends souvent en référence l'Ecclésiaste quand j'apporte la parole, parce que c'est un livre qui m'a bouleversé moi au début de ma conversion et que je relis souvent. Un livre plein de sagesse que je vous invite à lire sans vous lasser. Ecclésiaste, chapitre 1, verset 5. Donc il parle un peu de ces règles universelles qui s'appliquent comme ça en permanence. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Toutes les choses sont en travail au-delà de ce que l'on peut dire. L'œil ne se lasse pas de voir, l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qu'il se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. En résumé, ces lois-là, elles s'imposent à tous. C'est ce que le Seigneur a décidé pour rendre les conditions de vie les plus harmonieuses. Et s'il y a un décalage dans une de ces règles-là, la vie, elle s'éteint. Toutes ces choses, en fait, elles sont indispensables pour la vie. S'il n'y avait pas toutes ces choses-là, ce serait le chaos total. Je sais que la parole est agissante et la parole nous dit que toutes ces choses, elles sont renouvelées par l'Esprit de Dieu chaque jour, elles sont maintenues par son Esprit. Et ça, c'est complètement indépendant de notre volonté. C'est aussi pour nous un témoignage de la puissance de Dieu, de voir sa création à l'œuvre. C'est ce que nous dit Paul, par exemple, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1, au verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Et effectivement, moi je prends un soin particulier aussi à regarder toute la création autour de moi. Je suis toujours stupéfait de voir à quel point c'est magnifique. Et je regarde chaque coucher de soleil ou chaque lever, ils sont uniques depuis le premier jour jusqu'au dernier. Dieu est créateur. C'est pas un copieur, c'est pas un duplicateur. Il fait toutes choses nouvelles chaque jour. Et quand on le considère vraiment, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Une fois aussi comme ça, je regardais, il y avait un énorme champ de blé. En apparence, ils avaient l'air tous exactement similaires. Mais si on les regarde au détail, il n'y en a pas un qui est exactement le même. Il faut vraiment qu'on arrive à glorifier aussi le Seigneur et prendre conscience de sa puissance créatrice. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc ces choses-là, elles sont palpables, elles ne sont pas discutables. Et la sanction, elle est immédiate en cas de non-respect de ces règles naturelles. Je crois que si on ne respire pas plus de 3 minutes, on meurt. Si on ne boit pas plus de 3 jours, on meurt. Et si on ne mange pas plus de 3 mois, on meurt aussi. Si le soleil s'arrête de briller, s'il s'arrête de se lever ou de se coucher, c'est pareil, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de vie possible. Donc ça, c'est pour la partie vraiment physique, les lois naturelles qu'il y a autour de nous, sur lesquelles on n'a aucune action.
Par contre, dans le domaine des lois spirituelles, là, c'est complètement différent. Parce qu'elles régissent un tout autre plan que le physique. Là, tout ce qui est ici, ça finira par passer, mais les choses spirituelles, elles sont éternelles. Donc c'est ce qui nous amène à la deuxième catégorie, les lois morales. Donc contrairement à la loi naturelle, la loi spirituelle, elle s'applique aussi à tous, mais elle s'applique de manière complètement différente. Cette fois-ci, il y a un processus de décision qui nous concerne. Ce n'est pas quelque chose qu'on subit comme les lois naturelles, là il y a forcément un positionnement. Et c'est ça qu'il faut comprendre, et c'est vraiment mon encouragement ce matin que je vais essayer de développer avec vous, c'est de nous encourager à bien s'engager dans ce processus de décision sur les bonnes bases. Donc il a décidé effectivement, le Seigneur, pour notre bien, que les lois naturelles s'imposent à tous, qu'on n'ait aucune décision dessus, mais par contre il va mettre un plan pour nous aider à rentrer dans ce processus de décision de manière intelligente et pleine de sagesse. On va lire ensemble dans Deutéronome 30 si vous voulez bien. Parce qu'il ne veut en aucun cas nous forcer à choisir et à nous positionner sur ces lois spirituelles, mais il veut vraiment nous aider, nous construire pour qu'on puisse se positionner de manière correcte. Deutéronome 30, à partir du verset 15. Deutéronome 30, au verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu te multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, ce que je disais en introduction, pourquoi c'est important de se rappeler toujours la sainteté et la création, la partie créatrice de Dieu, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Donc là, on voit que c'est complètement différent. Il ne s'agit plus de respirer, de ne pas respirer, de voir la course du soleil. C'est là, il s'agit de se positionner, de faire un choix, de choisir ce qui est bien, de choisir ce qui est mal, de choisir la vie, de choisir la mort, de choisir la bénédiction ou de choisir la malédiction, avec tout un tas aussi de sentences qui s'attachent à ça, soit des bénédictions, soit des malédictions. En face de toute loi, il y a toujours une sanction. S'il n'y a pas de sanction en face de la loi est morte. Et on le voit aussi dans nos propres gouvernements, ici, dans nos États. Si on donne une loi, il est censé, normalement, y avoir des conséquences. Voilà. Mais dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de dérogation. Peut-être un petit peu moins de tolérance. Donc là, forcément, dans ce contexte-là, il s'agit d'Israël, par qui le Seigneur est passé pour donner la révélation de ce qu'il appelle mal et de ce qu'il rejette. Parce que depuis la chute dans le jardin d'Éden, où on a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme a cru qu'il pouvait se positionner lui-même par rapport à ce qui était bien et ce qui était mal, et ce n'est pas du tout le cas. Donc il faut aussi se remettre dans ce que lui, le Seigneur, appelle bien et mal. Et c'est pour ça qu'il va donner, tout au long de sa parole, la pleine expression de ses lois et de la révélation de sa volonté, de ce que lui considère comme bien ou de ce qu'il considère comme mal. Donc il met devant nous la connaissance de ces choses-là et il nous implore de choisir, de nous positionner soit pour, soit contre. Parce qu'en vérité, on peut choisir tous les jours soit de mentir, soit de dire la vérité, on peut choisir d'être fidèle, on peut choisir d'être infidèle, on peut choisir d'obéir ou de désobéir dans toutes circonstances. On peut choisir de payer, on peut choisir de voler, on peut choisir de se marier, d'avoir des relations sexuelles hors mariage. On peut choisir de passer par-dessus le mal qu'on nous fait, on peut choisir de le rendre le mal pour le mal et même parfois le mal pour le bien qu'on nous a fait. On peut choisir de pardonner ou de ranger l'amertume. Tout ça, c'est des choix. On peut choisir d'être sobre ou de boire trop ou de manger trop, de bénir ou de maudire, d'aimer ou de rejeter. Et ces choses-là, en fait, elles nous obligent. Et il faut bien qu'on le comprenne. On doit se positionner. On doit marcher selon les voies de l'esprit, pas selon les voies de la chair. Et on doit suivre les voies de ce que le Seigneur appelle bien et rejeter ce qu'il appelle mal. Ce n'est pas une contrainte, ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire de manière contrainte. Le Seigneur nous supplie de choisir la vie. Il nous supplie de choisir la bénédiction, il nous supplie de choisir l'obéissance, mais chacun est libre. Encore une fois, ce n'est pas comme les lois naturelles qui s'imposent à nous, quoi qu'on décide. Là, ça nécessite un vrai processus.
Parce qu'en plus, quand il y a la connaissance, il y a de fait une responsabilité. Moi, je le vois avec mes enfants, je prends toujours le soin à leur donner une bonne consigne et à leur donner la sanction qui s'attache. Et à chaque fois qu'ils décident de désobéir, je leur rappelle bien effectivement qu'ils avaient la connaissance de ce que je leur avais demandé et de la sanction qui était attachée. Et quand ils ont désobéi, je prends un soin particulier à leur rappeler qu'ils ont outrepassé, que leur responsabilité est engagée. Et c'est la même chose que le Seigneur fait avec nous. Il y a eu au tout début une période de tolérance, de patience avant la révélation des lois, mais maintenant on doit toujours faire attention à ça, et on doit se souvenir que c'est impératif en fait, en tant qu'enfant de Dieu, de marcher dans les voies de l'Esprit et à penser à toutes ces choses-là avant de prendre la moindre décision et des choix qu'on fait pour mener vraiment une vie dans l'Esprit et non selon les voies de la chair. Il y a une expression populaire qu'on connaît tous, je pense, choisir c'est renoncer aussi. C'est pas toujours facile de prendre des décisions, de faire des choix, parce qu'il faut qu'on renonce forcément à quelque chose. L'apôtre Paul en parle, quand il dit je voyais des choses de la vie comme un gain, et maintenant je les vois, maintenant que j'ai l'excellence de Christ, comme une perte. Il me semble-t-il que dans certaines traductions, c'est excrément. C'est vraiment un déchet dont on ne peut plus rien tirer. C'est-à-dire que dans son humanité, ce qu'il voyait comme un gain, comme un but à atteindre, une fois révélé en Christ en tant qu'enfant de Dieu, et rempli de l'esprit, vous voyez ça comme des excréments. C'est peut-être grossir un peu le trait parfois, mais c'est l'idée. Quand on est renouvelé par l'esprit, effectivement, on peut prendre des meilleures décisions. Après, la question, c'est, encore faut-il, pour prendre des bonnes décisions, qu'on sache ce que le Seigneur attend de nous. Et ça, c'est vraiment une complexité aussi. Parce que les choses de l'esprit sont opposées aux choses de la chair. Elles ne sont pas naturelles pour nous. Ce n'est pas toujours la première réaction qui nous vient, très naturellement. Vouloir faire le bien, malheureusement, ce n'est pas toujours suffisant. Il y a une autre expression qu'on connaît tous, je pense, qui dit « l'enfer est pavé de bonnes intentions ». Parce qu'on connaît tout ça et c'est tellement vrai. Il y a combien de fois, en fait, on a fait des choses, on a voulu faire bien et finalement, ça a tourné à la catastrophe. Si j'avais su, j'aurais fait ça complètement autrement. Parce qu'on n'a pas forcément le discernement, en fait, des choses et des décisions qu'on va prendre et des impacts que ça peut avoir. Donc c'est pour ça qu'il faut faire aussi attention, surtout dans ce siècle où il y a un grand déballage d'informations continues de toutes parts avec des informations qui sont contradictoires les unes avec les autres, qui viennent brouiller notre capacité à prendre des décisions. Et parfois ça nous fatigue tellement qu'on n'a plus l'énergie d'aller lire la parole de Dieu ou d'aller méditer la parole, d'aller prier, d'aller chercher la voix de l'Esprit, ce qui peut nous amener à prendre des très mauvaises décisions. Il faut se méfier parce que c'est souvent des beaux discours qui sont bien enrobés, mais tout ce qui brille, c'est pas de l'or. Souvent, c'est du toc juste recouvert avec une bombe de doré, mais si on gratte, on voit que c'est pas du métal précieux. Donc il faut faire vraiment très attention à ça. On va voir que tout au long de la parole de Dieu, le Seigneur nous incite à aller chercher la sagesse dans sa parole, dans la prière, dans la méditation, que ce soit de l'Ancien Testament jusqu'à la parole actuelle dans le Nouveau Testament. Et on va lire quelques textes ensemble, si vous le voulez bien, où le Seigneur nous invite à méditer jour et nuit, à aller chercher la sagesse. Et seule source de sagesse, sa parole, pour ne pas se perdre et faire des mauvais choix, qui pourraient à la fois avoir des mauvaises conséquences sur nous, mais aussi sur tous ceux qui sont autour de nous. On va commencer avec Josué 1, Josué chapitre 1, versets 7 et 8. Josué 1, 7 et 8. Après la mort de Moïse, le Seigneur s'adresse à Josué pour l'édifier et le fortifier. « Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » On va lire un deuxième texte aussi, un psaume de David, psaume 119. C'est un psaume qui est relativement long, on ne va pas le lire entièrement. On va lire à partir du verset 98 jusqu'au verset 106. Je vous fais grâce du reste de la lecture, je vous invite à le lire chez vous. Psaume 119 à partir du verset 98. On continue dans ce thème de chercher la sagesse, de grandir dans la sagesse de Dieu et d'aller chercher les sources dans sa parole. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes
sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, comme Josué. Car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix du mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je te jure, je le tiendrai, d'observer les lois de ta justice. Amen. Et on retrouve ça aussi au début du livre des Proverbes, où Salomon explique que c'est une éducation qui est indispensable pour grandir en sagesse et faire les choses qui sont justes et bonnes. Au chapitre 1 des Proverbes, je vous fais tourner beaucoup de pages, mais les psaumes et les proverbes, c'est pas trop loin. Ça devrait aller. Proverbe, à partir du premier verset. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion, que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science ou de l'intelligence selon les traductions. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Cet enseignement, c'est les enseignements de la parole, donnés par les sages de la parole. Et il ne faut pas le rejeter pour acquérir l'intelligence, l'habileté, le discernement qui est nécessaire pour se positionner tous les jours. Et dernier texte pour cette série-là, dans Philippiens 4. Et là, c'est Paul qui parle cette fois-ci, qui donne la continuité. Effectivement, je vais quand même prendre un texte du Nouveau Testament, qu'on voit bien le lien. Philippiens 4, au verset 8. Il nous invite aussi à chercher ces choses. Amen. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris de l'enseignement qu'il a donné, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Ça rejoint ce que dit le Seigneur au tout début, choisis la vie, choisis cette sagesse, choisis cette voie, et la paix sera avec toi, la bénédiction sera avec toi. Donc comme le disent David, Salomon, Paul, c'est à travers sa parole qu'on discerne ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est bon, et par la prière de l'Esprit, le Seigneur nous enseigne à mener cette vie sainte et juste et véritable, parce que c'est l'Esprit aussi qui révèle ces choses-là. La parole nous dit que la lettre tue, mais que l'Esprit vivifie. Et ces choix ils doivent se faire à la lumière de la parole qui est révélée par l'Esprit. Autrement, on n'est que des religieux, et au final, ça ne mène pas beaucoup plus loin. D'ailleurs, Jésus a été extrêmement dur avec les religieux, qui étaient très à la lettre, mais qui ne discernaient pas aussi la volonté du Seigneur derrière l'Esprit. Et on le voit aujourd'hui, il faut discerner toutes ces choses-là, parce qu'il y a tout un tas de doctrines, tout un tas d'associations qui pénètrent même jusqu'à dans l'Église pour changer la doctrine réelle de Christ. Il faut faire extrêmement attention à ne pas se laisser séduire par ces choses. Et la parole nous invite à être extrêmement vigilants en permanence, avec des fausses doctrines qui s'immiscent de plus en plus souvent. Et la parole de Dieu annonce une grande apostasie dans la fin des temps, un grand rejet de Dieu, même dans l'Église, si c'est possible, avec des faux docteurs qui se multiplient, qui donnent des doctrines de démons et qui détournent de la vérité. Et il y a tout un tas d'encouragements de la part du Seigneur, donnés par l'apôtre Paul en l'occurrence, de tenir ferme sur les enseignements, sur l'instruction qu'on a reçue, pour ne pas se laisser séduire, par exemple dans 2 Thessaloniciens au chapitre 3, où il invite les croyants à garder fermement les instructions comme elles sont données, et pas se laisser égarer pour faire attention. Et Jésus lui-même a été le meilleur exemple de tout ça, il ne faisait rien de lui-même, c'est ce qu'il nous dit dans la parole, il cherchait systématiquement la volonté du Père en allant prier, et on le voit encore une fois dans la prière du Notre Père, que ta volonté soit faite, prière qu'on retrouvera au jardin de Gethsémani, Seigneur, Père, ta volonté, pas la mienne. Effectivement, c'est aussi pour nous un encouragement à toujours discerner quelle est la volonté de Dieu, même si humainement ça a l'air un contresens
ou une folie parfois, parce que la sagesse de Dieu est une folie pour les hommes. Alors mes frères et sœurs, je veux vraiment nous inviter à jamais nous lasser d'aller chercher cette sagesse dans sa parole de Dieu, parce que les décisions, elles se font chaque jour. J'ai lu une étude tout à fait sérieuse qui est faite par des psychologues qui dit qu'en moyenne, on fait jusqu'à 35 000 choix par jour. Alors forcément, c'est un peu variable en fonction des personnes, en fonction de nos capacités, de notre vie, mais c'est une moyenne. Alors ça peut être des toutes petites décisions, et ça peut être des choses qui sont plus impactantes. Donc forcément, dans ces processus de décision, ce n'est pas toujours des choix qui sont totalement conscients, mais sur la partie qui est consciente, qu'on puisse se poser la question. À chaque fois de faire quelque chose à la lumière de la parole de Dieu, si c'est ce que le Seigneur veut, ou c'est ce qu'il trouve dangereux pour nos vies et pour les autres. Donc je vais conclure avec ça. Donc c'est vraiment un encouragement que je veux nous donner ce matin. Il faut faire très attention, on est dans un siècle qui est quand même assez difficile en termes d'information, de rythme, on va très vite, on ne prend pas beaucoup le temps, et malheureusement c'est une vraie difficulté, comme nous le rappelait David, Salomon et aussi l'apôtre Paul, d'aller prendre le temps pour aller méditer la parole de Dieu, d'aller mettre au prisme de sa parole tout ce que nous, en fait, on doit décider sur les grandes choses, sur les moyennes choses aussi, sur les petites choses, les choses du quotidien, pas nous laisser séduire, pas nous laisser tromper, égarer, ce qui nous amènerait à faire des mauvais choix qui nous éloignent de la grâce de Dieu. Et finalement, toujours considérer ces choses-là à la lumière de la révélation de sa parole. On va conclure par la prière, si vous le voulez bien, pour qu'on puisse construire toujours notre maison sur le roc et pas sur le sable. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Toi qui es le Dieu saint, 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 et qui est le Créateur du ciel et de la terre. Donne-nous, Seigneur, de toujours considérer ta sainteté, Seigneur, et de nous humilier devant toi, pour aller chercher la pleine connaissance et la pleine révélation de ta grâce, de ta volonté, Seigneur, pour nos vies et pour la direction de l'Église, Seigneur. Afin que tout ce qui soit fait, Seigneur, ne revienne pas à toi sans avoir porté son fruit. De nous rappeler aussi que tu es le Créateur du ciel et de la terre, à qui nous devons être soumis, Seigneur, à tes lois physiques, comme nous l'avons vu, mais aussi à tes lois spirituelles, Seigneur. Celles qui nous guident dans la vérité, celles qui nous guident, Seigneur, dans la pleine croissance à la stature de Christ. Nous te bénissons, Seigneur, de nous aider à nous donner la sagesse, Seigneur, le discernement nécessaire pour tout ce que nous avons à faire chaque jour, pour que tout ce que nous le fassions comme si c'était pour toi, Seigneur, comme des serviteurs, comme des doulos, comme on le dirait, Seigneur, afin qu'on ne se trompe pas dans nos choix, et si on se trompe, Seigneur, reprends-nous. Fais-nous grandir à la lumière de ta parole, Seigneur, et de ton Saint-Esprit. Augmente aussi, Seigneur, notre appétit de ta parole, Seigneur, pour que nous puissions y trouver la bénédiction, Seigneur, la vérité révélée par ton Esprit, afin, Seigneur, qu'on fasse les bons choix au quotidien qui nous impactent, nous, Seigneur, avec toutes les promesses qui sont attachées à ta parole, mais aussi, Seigneur, qu'on puisse être la lumière et le sel du monde, Seigneur, pour transmettre cette parole, cette vérité et la paix qui surpasse toute intelligence. Alors à toi seul revient toute la gloire, l'honneur, la puissance et la gloire, dans le nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Amen.